Bien le bonjour à vous tous et à vous tous. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo concernant la force créatrice. Je vous invite à l'écouter et puis surtout à la pratiquer. Et donc, cette petite vidéo d'aujourd'hui, c'est aussi pour donner quelques informations complémentaires concernant justement ce qu'on appelle l'idolâtrerie. Vous savez, le deuxième commandement de la Bible qui nous dit tu ne feras pas d'idole. Et qu'est-ce que ça veut dire que tout cela? Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est quelque chose de visible, que l'on adore comme étant un support. Donc on peut faire, il y a des gens qui font de l'argent leur idole. On peut avoir une idole que l'on adore, comme par exemple les idoles du showbiz, que ce soit Johnny Hallyday, Mylène Farmer, peu importe. Et la plupart du temps, regardez, quand on est accro à une idole, on dit qu'on est fan. Et fan, c'est une diminutive du mot fanatique, quand même. Donc on peut faire une idole aussi quelque part d'une personne qu'on aime, mais aussi d'une personne qu'on déteste. Vous voyez, idolâtrer, c'est donner de l'énergie à une forme et penser, voilà. Donc dès que l'instant que vous mettez votre énergie, par exemple un personnage comme Hitler, qui est un personnage qui n'a pas été très aimé quand même, bah c'est une idole, parce que dès qu'on parle de ce personnage, dès qu'on donne de l'attention au fait qu'il a existé, on l'idolâtre, on lui donne de l'énergie pour continuer d'exister. Donc on peut être aussi idolâtre de son corps, par exemple si on est beau, tout ça, etc. Donc on peut devenir un petit peu vaniteux et dire ah là là, je suis le plus beau, la plus belle. Dans l'inverse aussi, on peut créer une mauvaise idole de notre corps en disant oh je suis moche, je peux plaire à personne, etc. C'est encore une forme d'idolâtrerie. Donc il faut prendre conscience que donc ce processus d'idole a été utilisé aussi dans le domaine de la spiritualité, de la religion surtout, où on l'a transformé Jésus qui a incarné l'énergie, la force christique créatrice et qui a démontré quand un être se laissait adombrer par cette force créatrice, il disposait de tous les pouvoirs du Père céleste. Et on a transformé Jésus, qui est Jésus, voilà, on l'a transformé en idole qu'on a placé naturellement sur une croix, qu'on m'envoie dans les églises, qu'on a crucifié. Donc cette image, voilà, quelque part avec aussi cette forme d'idolâtrerie qui fait que tous les humains, on nous dit sans arrêt, vous êtes coupables, c'est de votre faute, si le Christ il est sur la croix, etc., priez, souffrez, etc. Alors que Jésus a fait tout ce travail et qu'il a accepté de prendre toute la douleur du monde pour que nous ne souffrions pas. Donc c'est une aberration totale. Donc en transformant le Fils né de la source, Père-Mère, du manifestation de l'absolu dans sa forme masculine et féminine, donc électricité, magnétisme, intellect et émotion, on a transformé ce Fils qui est la force qui a créé, qui a engendré et qui a donné vie à toute la création, à toutes les étoiles visibles et à celles qui ne sont pas encore visibles, puisqu'il n'y en a qu'une partie qui est visible. On a transformé cette force, on l'a identifié à un personnage, Jésus, et on a dit Dieu a donné son Fils unique et Jésus est devenu le Fils unique. Et c'est justement le contraire de son message. Christ est le Fils unique et Dieu a donné, le Créateur a donné son Fils unique à nous. Donc il faut déjà, dans un premier temps, éliminer complètement cette idée, cette image que Dieu est un être supérieur sous une forme humaine, un grand être avec barbe blanche, assis sur un trône, qui décide, qui dirige, qui a ses faits, etc., qui a ses fans, etc. On est toujours en train d'identifier tout, même les anges, on les identifie à des formes humaines, les êtres supérieurs, etc. Donc il faut arrêter, aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu, la force créatrice, est un principe impersonnel, omniprésent, partout, et que nous sommes ses manifestations. Alors, à nous sommes parfois des bons dieux, puis parfois des mauvais dieux. Voilà. Donc l'important, c'est de voir. Vous voyez, alors, il y a à des époques, justement, lointaines, notamment à l'époque de l'Égypte, par exemple,
où le pharaon, par exemple, Akhenaton, était venu rétablir l'équilibre. Parce qu'à son époque, les Égyptiens ont fini, au bout d'un moment, par adorer une multitude de déités. Hein, tous ces dieux que l'on trouve dans la mythologie égyptienne. Et naturellement, alors il y avait dieu de ceci, dieu de cela, dieu de machin, etc., qui étaient des néthers. Hein. Les néthers, c'est des petits dieux qui tous forment Dieu. Donc les néthers sont des manifestations de Dieu sous des formes particulières. Il y en a un qui apporte l'abondance, l'autre qui apporte la guérison, voilà, c'est ça. Mais on est tombé dans l'idolâtrerie quelque part. Extérieur. Donc Akhenaton, quand le pharaon Akhenaton est venu, il a changé tout ça. Hein. On adorait, donc à partir de là, Ra, qui était le dieu Amon-Ra, qui était le dieu adoré en Égypte. Akhenaton a changé le nom d'Amon en Aton, parce qu'Amon, c'était devenu en plus tout le clergé, on peut dire le clergé égyptien. Donc il a ramené l'énergie à Aton, Aton-Ra. Ra, le soleil visible, qui manifeste l'énergie d'Aton, qui est l'énergie du soleil galactique. Le soleil galactique nourrit le soleil du Logos, qui nourrit le soleil de l'Intra-Terre. Donc adorer, Akhenaton a amené à l'humanité à vouloir adorer le principe qui était caché, qui était manifesté par la forme. Le soleil visible, donc en adorant, en se mettant au soleil et en se connectant au soleil, on crée une relation entre le soleil visible extérieur et le soleil visible qui est en nous, et on adore le principe. Parce que tant qu'on adore le principe sous une forme extérieure, on en fait une idole. On peut faire une idole, par exemple, d'un maître spirituel. On dit, ce maître, il incarne l'amour, la sagesse, tatati, tata. Donc voilà, on s'identifie au maître, on veut presque devenir comme lui, faire comme lui, au lieu de percevoir le principe qui veut s'exprimer à travers lui. Le principe, c'est toutes les manifestations. Par exemple, la sagesse, l'amour, la tolérance, le courage sont des principes. Et chaque planète, par exemple, de notre zodiaque, manifeste un principe. Mars, par exemple, manifeste le principe de courage. Jupiter, le principe de la bonté, de la miséricorde. Vénus, le principe de l'harmonie. Mercure, le principe de l'intelligence. Mais en fait, toutes ces planètes sont liées au Soleil qui, lui, manifeste le principe de la source, du Logos, du Christ. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'idolâtrerie. Alors, dès qu'on est idolâtre, on perd le pouvoir de devenir. C'est pour ça que la plupart du temps, quand des maîtres spirituels viennent sur Terre, comme Jésus, et qui apportent un message extraordinaire, qui nous dit, je rends manifeste le Christ, c'est le Père, le Christ qui se manifeste à travers moi. Jésus, à un moment, est obligé de partir, disparaître, parce que ses idoles, ses disciples, on aurait fait une idole, un personnage qui était l'incarnation du Fils unique. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé par la suite. Et on fait ça, nous, de nos jours aussi, avec toute forme d'idole. Vous voyez, par exemple, certaines personnes adorent Johnny Hallyday, les chansons de Johnny Hallyday. Hein. En fait, Johnny Hallyday a été un personnage, un personnage avec toutes ses qualités, etc. Mais ce sont des chansons, ce sont des émanations de vibrations qui passaient à travers lui. Ce que les gens aimaient dans Johnny, c'était l'énergie qui, par sa musique, réveillait l'énergie de joie ou autre qui était en eux. Et donc après, Johnny a fait son travail comme révélateur. Mais s'identifier à Johnny et vouloir l'imiter, s'habiller comme lui, essayer de chanter comme lui, vivre comme lui, etc., c'est une imitation. Et ça empêche la personne de devenir qui elle est. Donc ça, il faut faire attention aussi au niveau artistique. Vous voyez, par exemple, si vous chantez, moi j'adore chanter, des chansons de variété et tout, mais j'interprète les chansons de ceux qui les ont créées. Mais jamais je ne chercherai à imiter Aznavour, Beko ou une autre personne, parce que toute imitation est mauvaise. Comme il n'y a eu sur la terre qu'un Jésus-Christ, il n'y en aura pas deux. Christ revient sous sa forme invisible à notre époque, il revient, en fait, il n'est jamais parti, Christ se révèle, on peut dire, et nous sommes tous des Christ en devenir. Jésus nous a montré, les gars, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, vous pouvez devenir comme moi, portez-y un petit peu attention, au lieu de vous occuper un petit peu de toutes vos affaires un petit peu bizarroïdes, etc. Prenez conscience
Hein, Jésus montrait son cœur, prenez conscience que tout part de votre cœur. Ce que vous pensez, vous le créez, ce que vous créez, vous l'expérimentez. Ça s'arrête là. L'univers nous renvoie en écho tout ce que l'on lui envoie. Si on pense qu'une personne est mauvaise, l'univers nous renvoie ça. Et en fait, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, par exemple, si actuellement, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des idées, qui ont des pensées pas très positives vis-à-vis de notre président de la République, après, il est ce qu'il est, hein, mais en fait, quand ils en font une idole, parce qu'il y a une partie de leur énergie qui est utilisée pour nourrir le fait que ce président est un mauvais président. Et ils en sont dépendants, puisque comme ils créent cette réalité, c'est un mauvais président. Ils envoient cette information dans l'univers. L'information revient vers eux en leur disant « oui, c'est un mauvais président » et ils vivent des expériences qui leur démontrent que le président est mauvais. C'est le principe même du karma. Ce qu'on envoie dans l'univers, on le renvoie. Ce qu'on envoie dans le ciel c'est la conscience, ce qu'on envoie dans le ciel, essayez d'envoyer des trucs dans le ciel, ça vous retombe dessus. C'est tout simple. Quand on a compris ça, c'est intéressant. Donc ne pas tomber dans ce piège de l'idolâtrerie. Donc si vous arrivez, par exemple, moi je pratique souvent, j'ai pratiqué longtemps grâce à tout l'enseignement du maître Omra Mikhaël Ivanov, le lever de soleil. Donc quand on allait au soleil le matin, on regardait ce soleil, cet astre qui se levait, c'était une manifestation de la source divine. Mais surtout, donc le soleil nous chauffait, nous apportait des énergies, mais on se mettait en état de méditation pour recevoir les informations que le prana solaire nous donnait. Et quand on pratiquait des respirations au soleil, on laissait le prana entrer en nous, donc on recevait l'inspire, je suis inspiré, on recevait des informations à l'intérieur de nous, des particules solaires, et notre but dans la journée, c'était d'activer ces informations en partageant avec ceux qui étaient autour de nous, aussi bien les animaux, les végétaux, les lieux que l'on fréquentait. On reçoit, on diffuse. Hein. C'est vrai, c'est le principe de, vous voyez, solve et coagula. Hein, solve et coagula, qui est aussi ce phénomène Om-Ram, qui indique la même chose. Donc solve, c'est quelque part, je dissous ce qui doit l'être. Hein, et coagula, je coagule, c'est-à-dire je rayonne et je densifie ce qui est bon. Je dissous l'ombre, je coagule la lumière. Je dissous l'ombre, je coagule la lumière. Donc vous voyez, ne jamais se faire piéger par quoi que ce soit. Alors l'idolâtrerie, ça peut être aussi un livre, hein, un livre, une chanson, tout ce qui est figé. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Percevoir que les choses, dire tiens, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle manifeste? Vous regardez par exemple un bol de cristal. Le bol de cristal, il est composé de particules cristallines. C'est une forme. Voilà, s'il est là, posé, il est là. Mais dès l'instant que vous faites vibrer le bol de cristal, c'est-à-dire que l'énergie qui est en lui, l'onde de vibration qui peut apporter du bien-être dans votre entourage, va se manifester dès l'instant que vous portez attention au bol de cristal. Et il émane une vibration, quelle que soit, de guérison, d'harmonie, qui va réveiller ça en vous. Mais le bol en lui-même n'est qu'un support. Exactement la même chose avec les bijoux. Vous pouvez avoir des bijoux, par exemple, que vous aimez, des cristaux, des pierres, améthystes, etc., les pierres précieuses. Vous prenez une pierre précieuse, la pierre précieuse est porteuse d'une information, d'un principe qui veut se manifester. Ça peut être la guérison, ça peut être quelles que soient les choses, mais la pierre n'est pas le principe, elle n'est qu'une manifestation du principe. La pierre représente 10%, et il y a les 90% du principe qui est toute l'émanation, la radiation que la pierre peut apporter. Or nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des incarnations de la force, nous sommes des menhirs vivants. Nous irradions une énergie autour de nous, positive ou négative. Donc le tout, c'est de pas faire des idoles de nous, hein, comme on pourrait faire l'idole d'un menhir. Ah là là, le menhir. Oui, le menhir, il est là, d'accord. Mais il est une manifestation de l'unité entre une force tellurique et une force cosmique. Ne pas s'identifier non plus, donc vous voyez, au niveau personnel, à notre forme physique. Notre forme physique
a été créé à partir de 2 archétypes zodiacaux, signe solaire, signe ascendant, pour créer une unité, une harmonie après ce mariage. Quand vous mariez comment je vais dire, les qualités de votre signe solaire, votre signe ascendant, votre corps devient un temple qui permet à votre énergie solaire de s'exprimer. Donc vous devenez irradiant de lumière. Vous cherchez à éclairer, pas à éblouir, simplement à éclairer. Mais vous ne prenez pas pour une idole en disant « Ah, je suis le seul sur la Terre, je suis le meilleur, etc. » Vous êtes une manifestation, oui, du principe sous cette forme, mais vous n'êtes pas le principe absolu. C'est pour ça que quand vous entendez des gens qui vous disent « Ah, je suis le nouveau maître de la planète, je suis le Christ réincarné, je suis le grand gourou, celui qui sait tout », vous tombez sur une personne qui s'idolâtre elle-même et qui vous donne l'information de l'idolâtrer, parce que plus vous allez idolâtrer cette personne, plus elle va devenir puissante, et plus vous allez perdre votre énergie, et plus ça vous éloignera de votre propre divinité. Chacun d'entre vous est l'émanation d'un principe. Il y a des gens qui sont venus incarner le principe de l'amour, de la miséricorde, de la guérison, du courage. Voilà, tout ça, ce sont les archétypes individuels, personnels. Le tout, c'est de se dire, voilà, votre corps sert à révéler le principe, parce que par votre corps, vous êtes dans ce monde. Vous avez une forme. Mais c'est l'énergie christique qui va passer à travers vous. C'est-à-dire que si vous avez un pouvoir guérisseur, c'est pas votre corps qui guérit, c'est pas vous. D'abord, vous ne devez pas prendre sur votre force pour guérir. C'est vous connecter à l'énergie christique qui, à travers vous, à travers vos mains, à travers vos paroles ou à travers votre action, va diffuser l'énergie de guérison qui, à travers vous, s'exprime. C'est ça qu'on appelle la canalisation. C'est rien de plus que cela. Donc c'est important de ne pas s'idolâtrer dans le côté positif, mais aussi dans le côté négatif. Car quand vous avez une mauvaise image de vous, si vous pensez je réussis rien dans ma vie, je ne suis pas beau, je ne peux pas être aimé, l'abondance c'est pas pour moi, tatati tatata, vous voyez tous les mauvais jugements toutes les mauvaises images que vous pouvez avoir de vous-même, vous créez cette réalité, vous faites une mauvaise idole de vous. Et cette mauvaise idée, et si vous envoyez cette information à l'univers, et l'univers vous renvoie l'information. Vous voyez la puissance de ces 2 mots, je suis. Personne ne peut dire je suis à votre place. Quand vous pensez à quelque chose, je suis ceci, je suis cela. Quand vous y pensez, ça agit sur le plan, on peut dire sur le plan de la pensée, sur le plan de l'intellect. Voilà, donc on voit sur le plan spirituel. Quand vous ressentez quelque chose, je suis, mais là vous avez un ressenti que vraiment c'est une réalité. Ça travaille au niveau de vos émotionnels et de votre psychique. Quand vous dites je suis et que vous l'affirmez par le verbe audible autour de vous, cela agit sur le plan matériel, sur la densité même de la matière. C'est pour ça que les prières qui sont prononcées hautes, quand vous faites un travail de méditation, vous avez tout ce travail intérieur, voilà, de trucs. Voilà, vous faites un travail sur le je suis de votre intellect, de vos émotions. Et puis après, sur le plan de la vie physique, par votre verbe, par votre façon de dire les choses, vous allez affirmer qui vous pensez être. Et chacune de vos paroles va automatiquement créer une onde de forme qui va faire que vous devenez ce que vous dites être. C'est pour ça que c'est très important de ne pas, de faire attention. Donc on peut dire, pour éviter de faire des erreurs, ou de faire des mauvais choix dans votre vie, ne portez attention et n'exprimez que des mots et des verbes qui sont en relation avec ceux qui vous apportent du bien-être à vous et à votre entourage. Toutes les paroles ou les pensées qui sont négatives en disant « Ah, tout va mal sur la terre, ah, je vais pas bien, ah, j'y arriverai jamais », ce sont des pensées c'est du pouvoir créateur que vous utilisez pour vous autodétruire.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à juger, il n'y a pas à être dans la dualité. Vous avez un corps physique qui est comme cela, c'est une apparence, et l'apparence n'est pas tout, l'apparence n'est qu'une partie des choses. Donc en fait, vous ne pouvez pas changer la forme de votre corps physique. Hein, là, le corps physique est densifié, mais vous pouvez changer votre façon d'être et de devenir. Donc peu importe la forme physique que vous avez, si vous dégagez de l'amour, si vous dégagez de la joie, si vous dégagez de la bonté, et puis si vos paroles sont bénéfiques ou apportent du bien-être autour de vous, vous avez fait votre boulot, il n'y a que ça à faire. Quand la spiritualité nous permet d'entamer un chemin, de passer par un chemin initiatique, etc., mais le chemin s'arrête quand la spiritualité est intégrée dans le quotidien. Et quand la spiritualité est installée dans notre quotidienneté, nous n'en parlons même plus de spiritualité. Nous le vivons, nous en sommes le témoignage vivant. Donc, quand on veut, par exemple, manifester l'amour, on peut faire des grands discours sur l'amour, la miséricorde, tatati, tatata, voilà, on peut faire des grands discours. Mais l'important, c'est qu'on doit être l'expression vivante de cet amour, de cette miséricorde. Dans notre quotidien, nos paroles, nos façons d'agir doivent démontrer cela. Parce que cela, c'est ça, la vérité pour chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine peut-être.